Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous parler du fait que j'ai réussi à atteindre plus de 2000 de cotes sur la cadence de Blitz sur chess.com. Alors, sur l'e-chess, ça fait longtemps que je l'ai fait. Sur chess.com, vous savez peut-être pas, mais je joue moins, j'ai moins à jouer sur chess.com. Et là, j'ai commencé à jouer un peu plus sur chess.com. Puis finalement, j'ai réussi, après plusieurs années, à me rendre à au-dessus de 2000 sur chess.com. 2000 sur Blitz. Je suis 2000 aussi en partie rapide, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que la journée que j'ai réussi à atteindre 2000 sur chess.com en Blitz, euh, il y a ça qui appelle des achievements, comme quand tu fais des certaines cotes, comme quand tu arrives à 1800, ils t'envoient hey, tu as réussi à 1800, je pense à chaque centaine de points ou quelque chose. Et j'ai réussi aussi avec les problèmes, les puzzles d'échecs, à me rendre au-dessus de 2500. Alors j'ai eu deux achievements dans la même journée. En toute modestie, je suis fier, je suis content d'avoir fait ça. Surtout étant donné que on ne peut pas vraiment jouer, je ne peux pas vraiment jouer face à face comme la plupart d'entre vous. Ça fait longtemps. Donc, le jeu online est devenu un jeu que j'essaye de prendre un petit peu plus au sérieux. Malgré tout, atteindre 2000, c'était quelque chose parce que ça fait quand même longtemps, moi, là, quand même, avant que la pandémie, puis ça, je jouais online, comme beaucoup d'entre vous, mais je jouais online, puis je prenais quand même ça au sérieux aussi. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à m'améliorer dernièrement dans la dernière année. Le travail que j'ai fait de toutes les années d'avant commence à rapporter. Je travaille aussi avec un nouvel entraîneur, ça fait presque un an, mais presque un an, ouais, presque un an peut-être à peu près maintenant. Tom O'Donnell, Canadien Tom O'Donnell, maître international. Ce qu'on fait vraiment, on travaille ensemble dans le sens qu'on étudie les parties que j'ai perdues, on les analyse, on les regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a à me dire, moi je donne mes petits commentaires, puis vraiment ça rapporte, parce que des fois il va dire des petites choses, des toutes petites choses, mais ça me reste, moi, puis après je peux m'en servir. Donc, comment atteindre, comme là je vois beaucoup de personnes qui essayent de vendre leur salade, là, puis de faire en croire à certains joueurs d'échecs, surtout des joueurs plus âgés, disons, là, âgés, des joueurs adultes, disons, que atteindre telle ou telle cote, ça peut se faire si tu suis mon programme ou ceci et puis ça. Euh, moi, je veux pas. Moi, je vais vous parler de mon expérience à moi. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'adolescence, j'ai réussi à l'intérieur de 2 ans et demi, 3 ans de compétition à atteindre 1900 et après 2000. Donc, ça s'est passé assez rapidement, ma progression, même si je n'avais pas un grand accès à des tournois. OK? J'ai été chanceux, puis j'ai réussi à m'améliorer rapidement. Après, j'ai arrêté de jouer pendant un certain temps, comme vous savez. J'ai arrêté de jouer 11 ans à peu près, puis j'ai recommencé. Et je vous dis que l'étude que j'ai faite durant les dernières années, le travail que j'ai mis m'a permis de comprendre les échecs à un niveau que je ne comprenais pas avant, même si j'avais une cote peut-être parfois plus haute que j'ai maintenant. Mais ce que je suis pratiquement certain, c'est que lorsque le jeu en face à face va recommencer, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tout le travail va donner, parce que le travail que j'ai fait me rapporte, disons, beaucoup en ligne. J'ai de la difficulté à voir pourquoi ça ne me rapporterait pas face à face. Mais on ne sait jamais. D'une façon ou d'une autre, je sais que je comprends mieux les échecs. Je sais que je n'ai encore beaucoup à apprendre aussi.
si j'ai des conseils à vous donner pour vous améliorer, c'est pas tout le monde qui a l'objectif de se rendre à 2000 ou 2200 ou peu importe, ou 1800 ou 1700, ça ne dérange pas. Où est-ce que c'est que vous voulez vous rendre aux échecs? Ça dépend. Moi, je suis un joueur qui aime travailler pour m'améliorer aux échecs. Je fais très peu de choses aux échecs, juste pour le plaisir. Le plaisir que je retire, c'est le plaisir de m'améliorer aux échecs. Il n'y a rien d'autre que ça. Et ça a toujours été ça. C'est pour ça que vous ne me verrez pas jouer des variantes un peu bizarres aux échecs. Vous ne me verrez pas jouer des boulettes aux échecs. Puis même, je ne suis pas un grand fan du jeu Blitz non plus. Je ne suis pas un grand maniaque. Mais je vois le bienfait dans des Blitz, particulièrement quand tu veux parfois étudier des ouvertures, pratiquer des ouvertures, pratiquer des nouvelles choses. C'est plus facile et ça va plus rapide avec des blitz et ça peut quand même rapporter et donner de l'expérience dans les ouvertures. Bon. Aussi, moi, les blitz que je joue, là, si vous avez déjà joué des blitz en ligne, vous vous êtes aperçu que des fois, il y a des genres de maniaques qui jouent extrêmement vite, qui ont comme une espèce de souris bionique, je ne sais pas juste qui te sort ça, mais tu peux être en train de gagner, puis tout d'un coup, il joue d'une vitesse incroyable, puis il finit par te battre sur le temps. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis lent. Je ne suis pas très vite sur la souris, je ne sais pas si ça se dit, mais mes parties, je les joue presque comme des parties proches des parties presque normales. Sauf que je n'ai pas vraiment le temps de calculer, etc. autant. Donc, si je reviens à ce que je pense que vous devriez faire pour vous améliorer, peu importe votre niveau, je ne vais pas réinventer la roue. Vous devez faire à chaque jour des résolutions de problèmes tactiques, des problèmes tactiques. Chaque jour, t'en fais. Si, comme moi, je vais vous dire, je n'ai rien. Il y a des gens qui ont parlé contre Puzzle Rush. J'ai rien contre Puzzle Rush. Je le fais Puzzle Rush. Puis ça me donne, ça me rend plus, mes sens sont plus aiguisés à cause de Puzzle Rush. Je fais pas juste Puzzle Rush. Je fais aussi les résolutions de problèmes, les autres plus normales aussi. Puis je vais aussi sur Lichess. J'aime beaucoup Lichess, comme vous savez. Je vais faire des problèmes sur Lichess, je vais faire des problèmes sur Chess Tempo. Je fais des problèmes sur une base régulière. Je vais aussi vous dire que le livre Woodpecker Chess, oui, je vais vous le montrer là. Puis la version Chessable est vraiment bien. C'est vraiment intéressant, c'est tout tiré des parties d'anciens champions du monde, de champions du monde. Puis c'est toutes des petites résolutions de problèmes, puis tu les fais jusqu'à temps, c'est Woodpecker, là, c'est comme un pic-bois qui tape. Et tu finis par vraiment reconnaître des positions très très rapidement. Comme la dernière partie que j'ai joué pour me rendre à 2000. J'ai joué contre 2100 et il y a une place qui avait une petite tactique. Pac! Aussitôt, je l'ai vu. Okay? Donc, et non seulement ça fait ça, mais aussi être bon et sharp dans les tactiques, ça te permet de faire moins d'erreurs. Des erreurs bêtes, là, comme que je me souviens d'avoir fait dans les deux ans passés, 3 ans passés. J'en fais encore des erreurs bêtes, mais des erreurs vraiment d'innocents, là, ben, ça arrive un peu moins. Aussi, moi, ce que j'ai fait, je parle de mon expérience à moi, j'aime faire des parties de temps à autre. Je pourrais probablement en faire plus souvent. J'aime faire des parties de grand maître, des classiques de grand maître qui sont bien annotés. Ça me motive à bien jouer. Je vois qu'est-ce qu'il fait et ça me reste après. Puis je sais quand je joue
Souvent, quand ce que je vais jouer un coup que je sens qui devrait pas être joué, je ne joue pas. Parce que j'ai vu beaucoup de parties de grands maîtres ou de maîtres très, très forts, bien à noter. OK? Ça, moi, ça m'aide aussi. Et une autre chose que je sais que, OK, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ça, ça dépend, mais j'aime avoir un répertoire d'ouverture que j'étudie. J'étudie de temps à autre mes ouvertures. Euh, Me spécialiser un peu aussi. Je ne vois pas rien de mal là-dedans. Parce qu'à même une ouverture, supposons que tu prends, je ne sais pas moi, même supposons que E4, tu joues à 5, ben, il y a différentes, dépendamment qu'est-ce que les blancs jouent, mais si les blancs s'en vont puis que toi tu fais l'espagnol, les blancs qui jouent cavalier F3, cavalier C6 ou B5, ben, dépendamment, tu peux, même si tu deviens comme un expert dans l'espagnol, ben, tu peux, dépendamment du joueur que tu vas avoir, choisir une autre variante. OK? Une autre variante qui va amener l'autre joueur à un autre endroit, même s'il se prépare pour toi. Si tu choisis une variante que tu as moins joué ou que tu joues moins, mais que tu connais, ça peut faire une différence. Avec les blancs, tu peux jouer, disons, tu peux jouer D4, puis après, soit tu peux devenir joueur D4, D5, C4, le gambit de la dame, ou tu peux décider de temps en temps de jouer le système de Londres, ou l'attaque Tor, ou etc. OK? Ça fait qu'il y a... Tu peux, à même la même ouverture aussi, modifier des petites choses. Mais il faut tu as vu aussi des parties dans ton ouverture. Supposons que tu joues le gambit de la dame. Ben va puis regarde des grands joueurs, ok, beaucoup de parties de grands joueurs qui ont joué le gambit de la dame. Ok, comme ça va te donner de la motivation, mais aussi de l'inspiration pour comment jouer le gambit de la dame. Supposons que tu joues la défense slave. Ben, va voir les bons joueurs de défense slave. Tu vas sur Chess Tempo ou je ne sais pas trop où. Puis, tu vas aller regarder des parties comme ça. Et si tu peux trouver des parties analysées en plus de joueurs ou même des vidéos maintenant, les vidéos, ça fonctionne bien aussi, ça peut bien fonctionner, ça vaut la peine. Une autre chose, OK? Une autre chose que moi j'avais vue lors d'une écoute de vidéo d'un genre de jeune grand maître indien, je ne me souviens plus de son nom, puis si je m'en souvenais, je ne pourrais même pas vous le dire comment est-ce qu'il s'appelle, parce que c'est un long nom un peu difficile pour moi à dire. Il avait dit une chose que j'avais trouvée très intéressante et très importante, c'est jouer avec intensité. Alors là, moi je me demandais, qu'est-ce que c'est qu'il veut dire, le jouer avec intensité? Tu sais, c'est quoi ça? Moi je joue. Mais jouer avec intensité, là, c'est jouer quand tu as le goût de jouer. C'est jouer avec tout ton cœur, le plus possible, dans la partie. C'est jouer quand ce que ça tente de jouer. C'est pas jouer 100 blitz. Puis sur les 100, il y en a 100 blitz, puis là, je sais qu'il y en a qui jouent comme des 30. OK, 30 blitz. Puis sur les 30 que tu as joué de cette journée-là, dans une journée, sur les 30, tu as fait, je sais pas, tu t'es pas concentré totalement. C'est ça, la concentration totale sur ces parties-là. C'est difficile avec l'ordinateur, par exemple, quand même, là, il faut se l'avouer. Il y a toutes sortes de petites choses, distractions qui peuvent arriver aussi à la maison. Mais c'est ça l'idée, c'est de se concentrer sur 30. Si tu n'as joué, peut-être tu n'as juste joué 5, qu'il fallait vraiment la peine d'être joué, puis le restant, et là tu en recommences un autre, puis tu refais les mêmes mots, tu as dit d'erreurs, mêmes erreurs. Pourquoi faire ça? Ça donne rien. Moi, comme je vous ai dit, je ne joue pas une quantité énorme de parties blitz et même de parties plus lentes aussi. Quand je veux en jouer une, je m'assois et je la joue. Mais je la joue avec des intentions aussi.
Souvent, je la joue pour essayer telle ou telle ouverture. Donc, ça fait une grosse différence. Quand tu vas étudier les parties, tu vas faire la même chose. Tu vas être là, puis tu vas vraiment t'investir dedans. Grosse différence. Tu ne perds pas ton temps finalement. Peut-être que tu en fais moins, mais tu ne perds pas ton temps et tu ne développes pas de mauvaises habitudes. Et dernière chose, moi, que j'ai trouvé, et c'est un conseil vraiment, bon, prenez-le comme vous voulez, mais c'est un conseil que j'ai trouvé avec un de mes entraîneurs que j'ai déjà eu, c'est en fin de partie, okay, les fins de partie, surtout les fins de partie de tour, etc., c'est important d'être dynamique, d'être actif. Des fois, l'autre va attaquer en fin de partie avec une tour ou quelque chose, puis tu as l'instinct, disons, de vouloir protéger qu'est-ce qui attaque, puis en protégeant, ta tour devient passive. Tu ne veux pas ça. Tu veux tellement, dans les finales, tu veux jouer dynamique, tu veux jouer activement, de là même parfois à perdre un pion pour gagner une colonne, reculer le roi de l'adversaire, enfermer la tour de l'autre. Okay? Donc, ça, c'est pas mal mes petits conseils. Faites ce que vous voulez un peu avec mes conseils, mais j'aime jouer aux échecs. Puis, je sais que vous aimez vous autres jouer aux échecs aussi. Puis, je vois des fois des gens qui pensent que quand ils sont rendus dans la quarantaine ou la trentaine même, et même la vingtaine, et cinquantaine, soixantaine, ils pensent que l'amélioration, c'est quoi du passé. C'est pas vrai. Si tu mets le temps, tu mets l'effort avec intensité, que tu vas chercher les outils, par exemple un entraîneur si tu peux, ou un meilleur joueur que toi, pour t'aider et que tu fais ton travail à chaque jour, the sky's the limit. À la prochaine, mes chers amis. Hop City Chess!